Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous conter une petite histoire, l'histoire d'une jeune dame qui travaille dans une structure et qui est victime de ragots. Vous voyez dans les structures, il y a toujours des personnes, leur travail là, c'est le papatouilla, c'est affairage. En fait, c'est des personnes, excusez-moi l'expression, c'est des personnes sans valeur. Elles n'ont aucune valeur, elles n'ont aucune personnalité. Le seul moyen pour eux de se faire remarquer ou de se donner un peu de valeur, c'est les ragotages. C'est-à-dire, aller dire, un tel a fait ci, un tel a fait ça. C'est-à-dire, le seul moyen pour eux de se faire valoir auprès de leurs responsables, c'est ça. Parce qu'elles n'ont aucun niveau, aucune compétence. Elles sont comme ça. Voilà. C'est des personnes qui ne manquent pas dans les structures. Par expérience, d'ailleurs, pour avoir travaillé dans plusieurs structures de la place, j'en sais quelque chose. J'ai été surprise souvent moi-même d'apprendre des choses sur moi que moi-même je ne connaissais pas. Mais là n'est pas le débat ne me concerne pas. Alors, donc, elle est victime de ce genre de ragotage-là et au point où aujourd'hui, l'atmosphère dans un bureau qu'ils occupent à 4 est devenue insupportable et elle ne sait plus quelle conduite tenir. Donc, elle m'a dit, elle a souhaité que j'en fasse l'objet d'un direct, mais sincèrement, mon emploi du temps est un peu coincé ces derniers temps. Donc, je préfère le faire rapidement en vidéo pour lui donner mon point de vue. D'accord? Ma chérie, quelle que soit la structure où tu iras, ça là, ça va pas manquer. Ça ne pourra jamais manquer. Ça existe partout et depuis toujours. Il y a toujours les gens qui sont au bas de l'échelle, les manœuvres, Bon, bref, il y a des manœuvres qui sont assez responsables. Hein. Donc, je ne veux pas critiquer le boulot ni la fonction de qui que ce soit. Je respecte le travail de tout un chacun, peu importe le niveau et l'échelle. Je respecte tout le monde. Mais, remarquez que ça ne sera jamais quelqu'un qui a un poste de responsabilité qui fera ce genre de truc-là. C'est toujours la crew, là. Voilà, qu'on trouve dans les structures qui, pour se faire remarquer, parce qu'on les remarquera jamais de par leur travail vu qu'ils n'ont aucune compétence. On les remarquera pas. On ne fera même pas attention à eux. Donc, pour se donner un peu de contenance, ils ont tendance à raconter tout et n'importe quoi souvent. Même si souvent il y a du vrai dedans, la plupart du temps il y a du faux. Voilà, aux différents responsables pour pouvoir noyer ceux qui sont au-dessus d'eux, juste pour le plaisir de voir ces personnes-là s'aligner au même niveau qu'eux. Mais vous savez, ma chérie, d'abord toi, je vais te dire, si tu penses avoir atteint tes limites, n'insiste pas. Soit tu es forte, tu gères et tu fais fi de tout ça. Tu n'es pas au boulot pour rire avec les gens. Tu n'es pas au boulot pour faire camaraderie avec quelqu'un. Vous n'êtes pas camarade, vous êtes collègues. Vous êtes venu vous trouver là dans un objectif bien précis. Tant qu'on n'a rien à te reprocher par rapport à ton boulot, par rapport à ton rendement, le reste, ils peuvent aller se le foutre là où ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Tu n'es pas au boulot pour être camarade avec quelqu'un. Celui qui veut être camarade avec toi, c'est tant mieux. Celui qui ne veut pas, c'est tant mieux. Je veux dire, ça ne devrait aucunement t'impacter, ni affecter ton rendement, ni ce pourquoi tu es là. Maintenant, si l'atmosphère te saoule à un point où tu sais que tu n'en peux plus, à partir du moment où tu as des compétences, fais-les valoir ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce phénomène-là, il existe depuis la nuit des temps, il existe dans toutes les structures. Voilà, c'est dommage, mais c'est toujours les minables personnes qui n'ont aucun avenir. C'est-à-dire, et souvent ce sont des personnes âgées, hein, c'est-à-dire, elles sont vieilles même pour le type de travail qu'elles font là, mais elles sont dedans. Comme elles savent qu'elles ne peuvent pas avancer, quand elles voient quelqu'un de plus jeune qui évolue, qui semble donner le meilleur de lui-même et qui semble avancer positivement, ça les saoule en fait. Il faut toujours qu'elles fassent ce genre de truc-là. Si tu veux te mettre à leur niveau, tu ne vas pas t'en sortir. Mais moi, en réalité, je n'en veux pas à ce genre de personnes-là parce que c'est le seul moyen pour eux de se faire valoir. Toi, tu te fais valoir à travers tes compétences, chose que eux ils n'ont pas. Du coup, ils sont obligés d'utiliser autre moyen pour se faire remarquer. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Mais ceux à qui j'en veux, c'est les responsables qui s'asseyent pour écouter et qui, comment on appelle, et qui vous font payer pour ça sans avoir pris la peine de vérifier. Voilà. Moi, j'appelle même pas ça des responsables, j'appelle ça des chefaillons. Parce qu'un chef, un manager, c'est celui qui prend la peine, qui n'écoute pas en fait les bêtises de ce genre, mais qui constate de par lui-même.
Voilà, c'est ça un chef. Un chef, c'est celui qui n'interprète pas les commérages, mais qui questionne pour s'assurer quand c'est nécessaire. Un chef, c'est celui, moi tu viens vers moi en tant que responsable me parler du fait que un tel a dit, un tel a dit. Pendant que tu es en train de parler là, il y a longtemps j'ai appelé la personne dont tu es en train de parler, viens t'asseoir, on est en train de parler de toi ici, on va régler ça en ta présence une fois pour toutes. Parce qu'un manager, c'est celui qui ne doit pas encourager les ragots. C'est-à-dire, il y a des managers qui ne planent même pas du tout au service. C'est-à-dire, ils ne planent pas, ils sont à la maison, mais ils savent tout ce qui se passe au boulot. Et sur la base des commérages, des papatoyas, tout ce qui s'ensuit et tout ça. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que un manager se prête à ce genre de jeu-là. Voilà. Parce que en tant que premier responsable, il y a des choses que tu ne devrais pas favoriser. En les favorisant, du coup, c'est toi-même qui es en train de lutter pour amener ta structure vers le bas. Voilà, t'as pas à écouter. Au lieu d'écouter, viens t'asseoir toi-même et puis voir, constate en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'on appelle un vrai manager. Un manager, c'est pas celui qui se plie au ragot, aux bêtises, sans prendre la peine de vérifier. Moi, je dis, un manager, c'est pas celui qui boude, comme c'est le cas dans ton cas où on te boude et que tu te sens gêné dans l'atmosphère. Moi, personnellement, il en faut bien plus pour me gêner. Et généralement, quand j'atteins mes limites, je me casse sans état d'âme. J'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Voilà, je vis pour mon propre plaisir en priorité. Essaye de faire comme ça. Et généralement, quand je vous donne des conseils, je vous donne ces conseils-là sur la base de comment moi j'aurais réagi face à certaines situations. Je ne peux pas faire mieux. C'est de ça qu'il s'agit. Un manager, ce n'est pas celui qui boude. Ton manager, vraiment, je suis désolé, ou tes collègues, tes responsables ne sont pas du tout à la hauteur. Un manager, c'est pas celui qui boude, c'est celui qui met en place en même temps. Au lieu de bouder là, moi je lève l'équivoque. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous ne pouvez pas changer une personne qui ne voit pas où est le problème dans sa façon d'agir. Vous ne pouvez pas changer cette personne-là. C'est pas possible. La seule manière dont vous pouvez réagir face à ce genre de comportement-là, c'est de changer votre manière, c'est de changer votre approche. Voilà. Tu es papato depuis la genèse. Moi, je ne peux pas changer ton papatoya parce que c'est tout ce que tu as trouvé pour te faire valoir. Mais moi, personnellement, quand tu viens vers moi pour raconter tes bêtises, je te mets à la porte, des points traits. J'ai rien à écouter venant de toi. Ou bien tu fais confiance aux personnes avec qui tu travailles, ou alors tu ne leur fais pas confiance et vous vous séparez tranquillement. C'est de ça qu'il est question. Ne croyez jamais aux belles paroles des paparazzi et des racontars, des papatos dans les structures. C'est eux qui font tomber vos structures en général. Parce qu'à la longue, vous perdez vos meilleurs éléments qui s'en vont par dépit. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, j'étais de passage. Je pense que ce que j'ai dit doit être en mesure de t'aider un peu, de t'éclairer par rapport à la décision que tu dois prendre. Voilà. Une chose est certaine, c'est que, à mon homme, la vie, ne te laisse pas faire. Impose-toi ou alors casse-toi. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. C'est de ça qu'il est question. Allez, bonne journée à tous. J'étais là.